Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de notre projet qui est un projet de click and collect de restaurant. Dans un premier lieu, on va parler de l'architecture. Comme vous pouvez le voir ici, notre projet est défini en architecture de microservices. On a plusieurs services, services panier, catalogue, commande et fidélité. Alors le client, il contacte directement la Spring Cloud Gateway qui s'occupe de le rediriger vers le service concerné. Et en plus de ça, la Spring Gateway ne connaît pas l'adresse de chaque microservice. Pour cela, on utilise Consul. Du coup, Consul communique avec la Spring Gateway et lui dit à quelle adresse se trouve tel microservice. La répartition des tâches a été définie comme suit. Le service de panier a été attribué à Camélia. Le service catalogue, c'est celui de Zeki. Le service commande, c'est le mien. Et le service fidélité, c'est celui de Kusila. Dans un premier temps, on avait pensé à mettre un service de paiement. Mais apparemment, il y a eu beaucoup de difficultés vis-à-vis de ça. On pensait pouvoir l'implémenter en .NET en utilisant l'API Stripe. Mais vu que notre collègue n'a pas réussi, il s'est plus orienté vers un service de fidélité. En plus de ça, comme inconvénient rencontré, on avait pensé à utiliser le service panier avec une base de données Redis, peut-être en cache, pour que la récupération du panier, le changement, etc. se fasse directement en mémoire et qu'il ne faille pas aller le chercher en disque. Cependant, je pense aussi que ça a créé des contraintes d'ordre technique et de ce fait, elle s'est plus orientée vers Mongo qui elle le maîtrise mieux. Voilà. Mon service à moi, c'est le service commande, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui. J'ai opté pour la base de données Mongo parce qu'on s'est dit qu'il y aurait beaucoup d'appels, d'écriture, de lecture avec la base. Il y aurait aussi de nombreux changements de statut de la commande. Et on s'est dit que peut-être le schéma de la commande pourrait éventuellement évoluer. Et on s'est dit, voilà, on préfère garder ça flexible et on s'est orienté vers du NoSQL. En plus de ça, on a implémenté RabbitMQ pour découpler la communication entre les services. Et de ce fait, au lieu de contacter directement un service, on utilise RabbitMQ pour avoir une communication asynchrone. Et derrière, on a créé une sorte de pipeline. Le client ne contacte directement que le service panier. Il crée son panier, il ajoute des articles, il change, etc. Et une fois qu'il est sûr, il valide. Et ce qui se passe, c'est que le service panier va écrire sur une queue qui va être lue par le service catalogue. Lui, il va vérifier les articles reçus, etc. Et une fois que c'est fait, il va réécrire les articles vers une autre queue qui sera lue par le service commande. Et une fois que le service commande reçoit les articles, il crée une commande et il met comme statut de commande non payé. Alors la commande, elle a 4 statuts. Elle a non payé, payé, validé et annulé. On a rajouté validé pour savoir si la commande elle a bien été récupérée auprès du magasin ou pas, auprès du restaurant. Alors, voici le microservice commande. On va commencer par voir le modèle. Alors, une commande, elle a un identifiant commande, elle a bien évidemment l'identifiant du client qui l'a effectué, la date, le statut non payé, payé, etc. La liste d'articles qui la constitue et le total de la commande.
On a aussi les articles qui correspondent à la même structure définie dans le service catalogue. On a créé aussi des DTO pour séparer, enfin pour ajouter une couche comme ça, même si le modèle change ou etc. On n'aura pas de problème avec notre application, elle continuera de fonctionner. On s'oriente maintenant vers le RabbitMQ, pourquoi pas. Alors, comme je l'ai dit, on a défini une pipeline. Du coup, notre microservice doit écouter le microservice catalogue à travers cette méthode-là. Ce qui se passe, c'est qu'on a converti la liste d'articles envoyés par le service catalogue en string et en utilisant bien évidemment le mapper de Jackson. Ensuite, on lit la liste, on la convertit en article, le DTO, une liste. Ensuite, on map vers notre modèle, on calcule le total, on crée notre commande avec un statut non payé et on ajoute la commande. Le sender, on avait prévu une méthode pour le paiement, mais vu qu'il n'a pas été implémenté, ben voilà. Et une autre méthode send article, c'est un retour, c'est une boucle de retour pour dans le cas où une commande a été annulée, on envoie les articles annulés au catalogue pour qu'il puisse gérer ça. Voilà, la configuration de RabbitMQ, bien évidemment, elle est ici. On définit les queues, voilà, ici c'est juste les strings, les noms. On crée les queues, on définit Rabbit template, le container qui va contenir nos queues. Et puis la méthode du listener. Voilà, voilà. Avant de me lancer dans le service, je vais parler un petit peu de Keycloak. Alors Keycloak, c'est un resource manager, enfin un serveur de ressources qui va s'occuper de gérer tout ce qui est authentification en passant par les JOT, les tokens JOT. Alors on a utilisé un Spring Security pour le faire et c'est fait assez facilement, j'ai envie de dire. On définit juste ici dans l'application .yaml notre resource serveur, on leur donne l'URL et ensuite ici on définit notre resource serveur pour lui attribuer un converteur customisé qu'on définit ici et qui utilise la classe Keycloakrim Role Converter qui est là et elle fait simplement que récupérer les rôles de Keycloak qui vont être reçus dans le token. Il va faire un stream, un map et rajouter un role underscore avant et ensuite les transformer en simple granted authority. Voilà, ensuite notre service, la façade IMPL. On va voir la façade, c'est mieux. On a des... Attends. Notre couche d'accès aux données, c'est un repository Mongo, du coup qui nous permet de faire les différentes méthodes standards. Et on a une méthode customisée qui est find command by user ID, qui récupère toutes les commandes d'un client à travers son identifiant. Alors la façade, elle permet de faire ça en utilisant bien sûr le repository qu'on vient de voir. Permet d'ajouter une commande, récupérer une commande, modifier le statut, récupérer toutes les commandes et récupérer les commandes d'un client utilisateur, d'un utilisateur à travers son ID. Pardon. Le contrôleur, il est ici. Alors notre mapping principal, c'est ça, API V1 commande. Du coup, on a une méthode get qui permet de récupérer toutes les commandes. En rajoutant l'ID, on récupère avec l'ID. On peut récupérer aussi avec l'ID de l'utilisateur. On peut ajouter une commande en utilisant le post. On peut modifier en faisant le statut avec un put. Le paiement et aussi l'annulation de commande. Voilà, voilà.
faudrait que je lance. Voilà je vais vous montrer maintenant le Docker Compose de toute l'application. On a déjà une gateway, elle est définie ici. Image, service gateway, container name. On envoie des variables d'environnement, par exemple key host, console host. C'est parce que Docker, au moment de lancer Docker Compose, il crée son propre réseau. Et dans les applications, à ce moment-là, on ne pourra plus utiliser localhost, mais il faudrait qu'on utilise les adresses des conteneurs. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on envoie l'adresse du conteneur Keycloak et l'adresse du conteneur Discovery à la service gateway qui va les utiliser pour communiquer avec eux. Voilà. Du coup, on a la gateway. On a notre Keycloak qui va importer un fichier de configuration. On a aussi Discovery qui est notre console. On a le RabbitMQ, on a les bases de données Mongo. On a le service commande, le service panier et le service catalogue. On a aussi MySQL pour le service catalogue. Et voilà. Vu que notre Docker Compose il est lancé, normalement on devrait pouvoir accéder à Keycloak. Voilà. Et on peut aussi avoir notre console. Voilà, il y a le commande service, la gateway, le service panier et le service catalogue. Commençons par voir notre service commande. Voilà. On utilise cette requête-là pour contacter Keycloak. Voilà. 8080 Autrium Click and Collect, c'est le nom de notre realm. On lui donne le client ID, le username admin et le password admin. Attendez, on va les changer. On va mettre ici password. On récupère notre token. Voilà. Ce token là, on le met dans une variable globale accès, token qui va être utilisé dans les requêtes par la suite. Du coup, si on essaye de récupérer par exemple, il va nous dire The request requires higher privilege. Pourquoi? Parce que Yassine a le rôle user et non pas le rôle restaureur utilisé. Du coup, on remet admin. On a notre token. Voilà. Et on fait un cut. Voilà. On a 200, mais on n'a rien. Parce qu'il n'y a pas de commande. À ce moment-là, on va créer une commande qui contient l'article 5, l'article 6 avec le Customer ID 4. Normalement, la commande elle doit être créée par une pipeline, mais on a rajouté une requête qui peut être utilisée par le restaurateur pour créer des commandes lui-même manuellement. Voilà. On a créé notre commande de uncreated et si on fait récupérer, voilà, on récupère notre commande avec un statut non payé et le client ID 4. Voilà. On récupère ça. Et on peut la récupérer directement par l'identifiant aussi. On peut récupérer par le user. Voilà. Là, on va changer son statut. On l'a changé en validé. On peut la changer en payé aussi si on veut. Et on récupère la commande. Voilà. On remarque le statut validé. Et là, c'est pour annuler la commande. Si on récupère, annuler, voilà. Là, on a vu principalement tout notre service. On a le Dockerfile, j'en ai pas parlé, mais c'est juste pour builder notre application, notre service
Parce que là, le Docker Compose, il lance directement le service conteneurisé. Du coup, on le compile avec Maven et on le package. Ça crée des fichiers ici dans Target et on les récupère, on les copie dans l'application .jar et on utilise OpenJDK. Voilà. C'est pas très compliqué. Et ensuite, on build manuellement en utilisant le terminal, un Docker build, et on lui donne le nom. Voilà. Là, on va passer au panier pour vous montrer la pipeline dont on parlait tout à l'heure. Alors, à ce moment-là, il faudrait que je vous montre la base de données du service catalogue parce que voilà, il faudrait qu'on lui envoie il faudrait qu'on valide un panier qui contient des articles qui sont valides, qui sont réellement contenus le service, dans la base de données du service catalogue. Ou si on fait un Docker PS, pardon. MySQL DB. Voilà. On va faire une page. Hein. Voilà, show database. On a notre catalogue. On fait catalogue. Show tables. On a notre table article. Et on fait select table. Voilà. On a nos 4 articles. Du coup, on doit envoyer des articles parmi ces 4-là. On revient, on récupère notre token. Voilà. Ensuite, on envoie un panier qui contient l'article 3 et l'article 4. À ce moment-là, il devrait être ajouté dans la base de données de panier. Ça s'appelle comment? Mon panier DB. On va agrandir. Je ne me rappelle pas. Attends, on va faire un Docker PS. MongoDB panier. Ok. Alors on a panier, use panier, suite show collections. Voilà, carte, on fait un db carte.find. Et on a notre panier qui a été créé. À ce moment-là, on peut l'envoyer en faisant validation. Ça nous dit qu'il a été envoyé. Du coup, normalement, il doit être supprimé maintenant de la base. Si on refait la commande, il n'y a rien. Et en se connectant à la base de désolé. Voilà, on remarque nos articles 3 et 4 qui ont été ajoutés, en plus de 5 et 6 qu'on a ajoutés à travers l'IntelliJ. Du coup, ce qui a été fait, c'est qu'ici, on a juste fait la validation et ça a récupéré le panier de l'utilisateur en utilisant son identifiant.
Et ensuite, ça a été supprimé parce qu'on se dit que chaque utilisateur a seulement un panier. C'est pour ça qu'on le récupère directement avec son identifiant. Ensuite, ça a été envoyé vers le service catalogue qui, lui, va vérifier les articles et les écrire dans une queue. Et ça a été récupéré à travers le listener de notre service commande qui a créé une commande ayant un statut non payé. Voilà, c'est une pipeline. Et là, j'aurais dû vous le montrer, mais on l'a directement vu dans la base. Et puis là, c'est l'annulation de commande. Voilà, je pense qu'on a tout vu. Merci à vous et j'espère que ça vous aura plu. Bye bye.